Les filles, je viens vous montrer aujourd'hui un joli point, une sorte de maille couchée qui feront une sensation pour séparer deux points par exemple, ou pour décorer, je ne sais pas, un bonnet par exemple, en finissant des côtes ici et puis mettre la séparation avant d'entamer un point au-dessus. C'est une découverte pour moi. Je l'ai trouvé sur Pinterest et j'ai voulu vous le partager parce que je le trouve très intéressant. Il n'est pas difficile, honnêtement. Il faut bien sûr une petite dextérité. Ça serait plus pour des tricoteuses confirmées, à moins que les débutantes ne s'exercent très longuement. Je l'avais essayé avec des aiguilles fines et un fil très fin. Je trouvais la chose assez compliquée. Et donc j'ai doublé mon fil et puis j'ai essayé de plus grosses aiguilles. Et ça a donné ça. Donc j'espère que vous appréciez également comme moi. Je vous dis, c'est une découverte pour moi et je trouve ça très joli et intéressant à inclure dans mes ouvrages. Voilà. Et je vous laisse pour vous montrer tout de suite comment faire cette petite décoration. Allez, à tout de suite. Voilà, nous avons là un fil en coton. J'ai pris des aiguilles, bon, ce que j'avais entre les mains, des aiguilles circulaires numéro 5. Et j'ai doublé le fil pour qu'on ait des mailles assez grosses pour que je puisse vous montrer. Donc, vous montez un échantillon, quelques mailles. Là, c'est pas un ouvrage que je fais, c'est juste un échantillon. Donc j'ai monté mes mailles et j'ai tricoté quelques rangs en jersey. Et bien sûr, lors de vos ouvrages, faites vos lisières comme d'habitude, sauf pour les mailles que nous allons faire. Ce sont des mailles couchées et je vais tricoter les mailles lisières. Donc je tricote tout simplement la première maille lisière, je tricote la deuxième et c'est là que je vais commencer mes mailles couchées. Donc ce que je vais faire, c'est récupérer ma première maille, je lâche les deux mailles et je récupère avec l'aiguille droite la deuxième maille que j'ai lâchée en même temps. Donc voilà. Et là, je tricote la première maille à nouveau et je lâche. Voilà. Vous voyez, elle est déjà couchée là. Donc, je tricote encore une maille. Je vais récupérer la précédente. Je lâche le tout et je récupère seulement la deuxième maille avec l'aiguille droite. Voilà. Avant de tricoter ma maille torse, hein, ma première maille torse. Voilà, c'est-à-dire pas ici, mais plutôt derrière, par derrière. Voilà. Donc, je la tricote normalement et voilà, ma deuxième maille couchée. Et je vais refaire ainsi. Donc, je tricote la suivante. Je vais récupérer la précédente sur l'aiguille gauche. Je lâche le tout. Je récupère uniquement celle, la première, sur mon aiguille droite. Et je tricote la première maille torse à l'endroit. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je ne vais pas parler, je vais vous montrer par geste, ça serait peut-être mieux. Voilà. Hop.
tac, 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 et voilà. Hop, voilà. Je continue. Tac, tac, tac et tac. Bien sûr, ça demande une certaine dextérité parce que c'est pas évident pour les débutantes, à moins qu'elles s'exercent énormément, ce que je vous conseille d'ailleurs. Et voilà nos résultats. Je continue. Hop, 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 voilà. Hop et hop. Bien sûr, une fois que vous êtes exercé sur cette méthode-là, vous allez aller plus vite. D'ailleurs, vous pouvez faire tout un ouvrage avec des mailles couchées comme ceci. Voilà. Ça me donne une idée. Je vais peut-être vous faire un échantillon avec que ce point-là, des mailles couchées. On verra ce que ça donnera. C'est vrai que je ne l'ai jamais essayé. Hop, 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 et hop. Voilà. Vous voyez qu'avec de l'exercice, on arrive à aller très vite, sans faire de faux pas. Hop, et je finis par la dernière. Voilà. Voici ce que ça fait. Voilà, je vais tricoter donc l'envers. La première maille, je la tricote. Voilà. Et on va voir ce que ça va donner de l'autre côté. Voici ce que ça fait. Et donc, je vais continuer tout simplement ainsi pour avoir vraiment un visuel bien comme il faut. Voici donc notre fameux point maille couchée. Alors les filles, voilà, j'ai essayé donc de superposer nos fameuses mailles couchées. Voici la forme que j'ai obtenue. Alors je suis un petit peu déçue. Avec les mêmes nombres de mailles, donc ça va un peu de côté, ça, des deux côtés ça rebique par-ci par-là, mais alors si on le mettait un peu plus en forme, bon, je dirais que ça peut aller, regardez, ça peut aller, mais il faudra plus tard faire des bordures ici pour bien le maintenir. En tout cas, il reste intéressant comme point, donc à vous de voir. Je vous ai montré donc les deux versions, soit l'utiliser juste en séparation de deux points, ou alors superposer les chaînettes, mais alors après, il faut bien le mettre en forme et faire des bordures. Tout dépend de votre ouvrage, donc dans un bonnet, oui, ça peut aller si on travaillait tout en rond. Alors, je ne sais pas, j'essaierai peut-être de le tester sur un modèle de bonnet, on verra bien.
Bon ben voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, hein, les nouvelles qui viennent de me découvrir. Ça me permettra de vous poster de temps en temps de meilleures vidéos. Donc voilà, bisous bisous, à bientôt.